Voilà, bonjour chers étudiants. Donc j'ai voulu donc faire cette petite euh, enregistrement vidéo par rapport au dernier cours qu'on a fait, ou plutôt au premier cours sur les techniques de vente. Parce que bon, avec le contexte actuel, vous savez que donc il est un peu difficile pour certains donc d'avoir les moyens nécessaires pour pouvoir poursuivre les cours. Et puisqu'on avait pris l'initiative de faire les cours à distance, donc en utilisant notamment la plateforme Teams qu'on vous avait recommandé. Et la dernière fois, on avait pu même démarrer le cours de technique de vente, mais j'ai constaté que tout le monde n'était pas en ligne quand on a démarré le module de technique de vente. Donc c'est pour ça que j'ai voulu enregistrer cette vidéo. Et peut-être même les prochains cours également, je vais essayer d'enregistrer une vidéo et de mettre ça sur la plateforme. Comme ça, à chaque fois quand les étudiants viendront, ils pourront regarder la vidéo. Et ensuite, maintenant, on va faire des questions-réponses sur la vidéo. Je crois que c'est plus facile comme ça. Bon, c'est pour ça donc je vais rapidement repasser sur ce qu'on avait fait la dernière fois. Donc on avait fait juste une petite introduction sur le cours de technique de vente et j'avais expliqué que donc c'était une suite du cours de communication que les étudiants qui faisaient délégué médical donc avaient déjà fait. Voilà, et que ce cours-ci donc c'est un module très utile, très intéressant qui vient vous aider donc dans votre formation et qui sera très bénéfique plus tard. Voilà, donc ça c'était juste pour la petite introduction. En tout cas, bon, avant de commencer, c'était donc des petites explications avant de démarrer. Maintenant, en ce qui concerne maintenant le module de technique de vente, on avait dit donc on avait commencé d'abord par donner la définition de la vente d'abord. Et pour cela donc, voilà, on s'était appuyé sur le dictionnaire Larousse qui est une référence que vous connaissez tous. Donc ce dictionnaire définit les techniques de vente, la vente du moins elle-même. Parce que j'avais dit qu'il était important de savoir d'abord qu'est-ce que c'est que la vente, hein, avant même de parler de techniques de vente. Donc la vente elle-même c'est quoi? La vente c'est défini en tout cas par le dictionnaire Larousse comme étant l'action de vendre quelque chose, d'échanger une marchandise contre de l'argent. Voilà, donc c'est comme ça que le dictionnaire Larousse définit la vente. Donc c'est l'action de vendre quelque chose, d'échanger une marchandise contre de l'argent. Donc comme vous le voyez ici dans la définition. Ça peut être également considéré comme étant un contrat par lequel une partie, c'est-à-dire un vendeur, transfère ou s'engage à transférer la propriété d'une chose ou un de l'autre partie, c'est-à-dire l'acheteur, qu'on peut également appeler l'acquéreur, qui s'oblige à en payer le prix en argent. Donc j'avais dit que donc il fallait bien différencier vente et ce qui n'est pas vente. La vente c'est un échange de marchandises. Donc il y a un vendeur donc qui cède un bien à un acheteur. Donc il y a un vendeur qui cède un bien à un acheteur et donc ce dernier va donc en contrepartie verser un montant d'argent. Donc j'avais dit qu'il faut faire attention. Par exemple, il y a des choses qui ressemblent à la vente, mais qui c'est pas de la vente. Par exemple, le troc, donc qui est l'échange de biens, ça c'est pas de la vente, n'est-ce pas? Voilà, donc la vente, donc c'est le fait de vendre quelque chose, d'échanger une marchandise, mais en contrepartie d'une somme d'argent. Donc maintenant, puisque nous savons donc qu'est-ce que c'est que la vente, donc on peut revenir sur les techniques de vente. Donc on avait dit qu'avant même de parler de technique de vente, il était important quand on veut faire de la vente donc de définir des objectifs. Il faut toujours essayer d'avoir des objectifs de vente et que ces objectifs-là maintenant peuvent être des objectifs qualitatifs
ou bien des objectifs quantitatifs. Par exemple, parmi les objectifs qualitatifs, on peut par exemple avoir comme objectif de vente accroître son chiffre d'affaires, ou bien augmenter ses revenus, ou bien devenir professionnel. Donc ça, ce sont des exemples d'objectifs qualitatifs. On peut également avoir des objectifs quantitatifs, c'est-à-dire des objectifs quantifiés. Par exemple, on peut se dire que d'ici un mois, je veux réaliser 132 000 francs, hein, de vente. Donc mes ventes mensuelles, par exemple, je veux que ça arrive à 132 000 francs, par exemple. Ça, c'est un objectif quantitatif. Donc c'est quelque chose qui est quantifié, hein, donc chiffré. Ou par exemple, on se dit que donc mon objectif par semaine hebdomadaire, c'est 33 000 francs. Ou bien mon objectif journalier, par exemple, c'est 4 800 francs. Donc, voilà. En tout cas, donc, de toute façon, il faut toujours, avant quoi que ce soit, avant même d'aller plus loin, toujours essayer de définir un objectif. Il faut savoir donc où on va, n'est-ce pas? Donc, comme on dit en français, qui veut aller loin doit ménager sa monture. Donc, avant même à la vente, à quoi que ce soit, donc il est important de savoir tout d'abord et avant quoi que ce soit, donc définir ses objectifs de vente. Voilà, donc c'est ça qu'on avait introduit la fois passée, qu'on avait fait en introduction la fois passée. Donc dans le prochain cours, on va essayer d'avancer un peu et donc de parler des différents types de ventes et aussi peut-être également donner la définition même de la technique de vente, hein, donc dans le prochain cours. Voilà, merci beaucoup, c'était tout pour pour aujourd'hui.